Bonjour à tous. Du coup, ce soir, je vous retrouve pour faire le live. On va cuisiner ensemble de la blanquette de saumon, donc j'espère que vous m'entendez bien. Ensuite, du coup, vous avez tous les ingrédients affichés à l'écran. Et puis sinon, on aura besoin de champignons, des oignons, au niveau des épices, d'assaisonnement pour pizza. Donc bon, normalement, tout est bon. Du coup, on va commencer la recette. On va commencer avec les oignons. Donc on va tout couper. Hop, je pense que vous me voyez là normalement. On les coupe assez grossièrement, il n'y a pas forcément besoin que ce soit en petits morceaux. Hop, et après on les fera mijoter avec les champignons et le saumon qui est au réfrigérateur pour l'instant. Du coup on le ressortira au dernier moment. J'espère qu'il n'y a plus de problème de connexion parce que ça me fait stresser. Normalement c'est bon. Hop, du coup on va découper nos oignons. Moi j'en ai pris 2 parce que je vais doubler la recette histoire d'en avoir pour 4 personnes. Du coup la recette que vous avez affichée elle est pour 2 personnes. Donc normalement vous avez besoin d'un oignon, 200 à 300 grammes de champignons, le jus d'un citron ou d'un demi-citron, ça c'est en fonction de vos goûts. Et puis après pour le saumon, ça dépend aussi de votre faim, de si vous êtes avec des enfants, avec des adultes. Moi je considère qu'il faut à peu près au moins 125 grammes de saumon par personne. Du coup bah, si vous êtes 250 ça devrait suffire. Et puis après c'est à vous de voir en fonction. Du coup là avec les oignons j'ai bientôt fini. On va pouvoir les mettre sur le feu avec un peu de beurre. Bon, j'ai pas pleuré et ça c'est déjà pas trop mal, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je sais pas vous, mais les oignons pour moi c'est fatal. J'ai essayé toutes les techniques possibles et inimaginables et il n'y en a pas une seule qui m'a convenu. C'est une galère. Du coup, si vous avez une petite technique, moi je suis preneuse. Hop, et là je vais les placer directement sur le feu avec un peu de beurre. On va considérer qu'il faut à peu près 20 grammes de beurre. Après, je fais généralement à l'œil, donc c'est à voir. Voilà, donc à peu près cette quantité-là de beurre. On va le mettre dans les oignons. Hop, je vous emmène avec moi. Et là, voilà, j'ai fait le tout dans la grande marmite là. On sort tous les moyens. Hop, et on va attendre que ça caramélise. Pour l'instant, le feu n'est pas très chaud. Et en attendant, on va faire les champignons. Hop. Du coup, moi j'ai pris 500 grammes de champignons, on les pèle. Et on va venir les couper aussi grossièrement. Donc là, c'est clairement l'étape la plus longue, on va dire. Après, le reste, ça se fait généralement assez vite. C'est un plat qui est rapide, qui est facile aussi parce qu'en soi, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Il y a juste à découper les légumes et les mettre à revenir. Faire aussi le saumon. Et après, c'est tout, hein. Bon, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si jamais vous reproduisez la recette. J'essaie de regarder même si c'est pas facile. En plus, je crois que j'ai... Non, ça va, ma connexion ne bug pas. Donc là, les oignons sont en train de caraméliser. Je le sens bien. J'ai pas pleuré pour l'instant, mais ça va arriver, je pense.
Donc en même temps, on n'oublie pas de regarder, de mélanger au cas où, pour éviter que ça prenne et d'avoir trop de vaisselle à faire. Surtout pour ceux qui n'ont pas de la vaisselle, comme moi. Hop, donc là, je vais avoir bientôt fini. Il me reste 5 champignons. Les oignons sont en train de caraméliser. D'ailleurs, je vais peut-être mélanger un peu. Bon, j'espère que ça vous donnera des petites idées pour cuisiner. Ceux qui me suivent sur TikTok ou Insta, vous devez avoir déjà vu la recette. C'est l'une de mes recettes préférées. Avec le saumon, franchement, mais ça passe super bien l'hiver, c'est juste le top. Et puis ben, pour les autres, je vous fais découvrir. Donc là, j'ai fini avec les champignons. Je reviens, je vais débarrasser mes épluchures. Et maintenant, on va passer à la découpe des champignons. Du coup, on fait ça grossièrement. Il n'y a pas besoin d'être très précis. Ça cuit assez rapidement. Bon, comme je vous dis, moi j'ai pris 500 grammes puisque j'ai doublé les quantités. Après, si vous êtes tout seul, ben 100, 200 grammes ça devrait suffire et à deux environ 300 grammes à peu près. Si jamais vous faites la recette en même temps ou même chez vous après, n'oubliez pas vos oignons, ce serait bête qu'ils crament. Vous y jetez un œil de temps en temps. Hop, là on va baisser le feu. Si ça fait des sucs dans la casserole, il n'y a pas de souci, ça n'en sera que meilleur. On va mettre à feu doux et on va commencer à mettre les champignons à l'intérieur pour les faire cuire. Et puis on continue notre découpe. Après ça, on fera la sauce. Donc quand les champignons auront cuit avec les lardons, ça prendra pas plus de 2-3 minutes. On mettra de la crème légère, sel, poivre, paprika, ciboulette. En assaisonnement, moi donc je vous disais, je mets les assaisonnements pour pizza. Certes, c'est pas de la pizza, mais franchement, j'adore cette épice. Enfin, ce mélange d'épices et d'herbes aromatiques, je le trouve juste incroyable. Du citron pour la fraîcheur, un peu de ciboulette, du laurier, de l'ail. Et on sera bon pour un plat en sauce ultra réconfortant.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez prévu pour ce soir, si vous cuisinez en même temps. Je suis curieuse de savoir tout ça. Après, pour ce qui est de l'accompagnement, je vais faire du riz. Un riz blanc, basique, tout simple. Ça cuit rapidement. Avec les plats en sauce, il n'y a rien de meilleur. Puis il ne me reste plus que 3 champignons. Et après, on va commencer à faire bouillir l'eau pour le riz. Et à passer à la sauce. Allez, ça part dans la cocotte. Je reviens, je vais me laver les mains. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne proportion de légumes. Mais les champignons, ça réduit hyper facilement et super vite. On mélange bien. Et je vais faire bouillir mon eau. Après, parce que vous voulez des pâtes du riz, c'est vous qui le sentez. Et on n'oublie pas le couvercle pour que ça aille plus vite. On va rajouter un morceau de beurre dans les champignons. Histoire que ça accroche pas trop. Vous voyez, ça a déjà bien réduit. On va pouvoir passer à la sauce. Donc pour ça, il n'y a clairement rien de plus simple. On prend de la crème fraîche. Et puis on va mettre toute la brique, donc 20 centilitres. J'ajoute la même quantité en eau. Donc là, je m'embête pas, hein. Je remets clairement la brique, je la remplis d'eau. Et j'ajoute à mes champignons avec mes oignons. On va épicer tout ça parce qu'un plat sans assaisonnement, c'est clairement pas bon, hein. Donc, on commence par l'assaisonnement. Les herbes aromatiques. On peut y aller, hein, on n'hésite pas. Évidemment du poivre. On en met 3-4 bons moulins. Du sel. Et pour finir, je mets du paprika. Bon, vous pouvez mettre du paprika fumé, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le paprika doux, histoire de garder tous les goûts et tous les arômes. On mélange. Et pour épaissir légèrement la sauce, on va ajouter une cuillère à soupe de farine. Une petite cuillère à soupe de farine. Donc on met bien une cuillère à soupe rase, pas plus. Et on laisse épaissir la sauce. Si vous avez de la maïzena, c'est encore mieux. Après, on fait clairement avec les moyens du bord, hein.
On se prend pas la tête. On laisse ça réduire gentiment. Pas besoin d'avoir un feu trop fort. Le feu peut être... Pour moi, il est à 7. Donc j'ai 12 vitesses, si on peut dire ça comme ça. 12 puissances de feu. Je le mets à 7, donc feu moyen. Et on va laisser réduire tout ça. En parallèle, je prends une gousse d'ail. Je vais la mettre à l'intérieur pour apporter un peu de goût. On la coupe en deux, histoire d'enlever le germe pour qu'elle soit un peu plus digeste. D'ailleurs, si vous gérez pas l'ail, c'est sûrement pour ça. On la coupe en gros morceaux. Moi, ça me gêne pas dans les plats. Après, si ça vous dérange, vous pouvez juste la couper en deux. Comme ça, vous l'enlevez dès que le plat est prêt. Et vous êtes sûr de ne pas tomber sur un morceau d'ail. Et je l'ajoute à ma préparation. Et ensuite, bah, écoutez, on n'a plus qu'à ajouter le saumon. Et à attendre tranquillement que ça cuise, tout simplement. Donc, pour le saumon, moi j'ai pris un filet de saumon, j'en ai à peu près 500 grammes. Donc, comme je vous dis, c'est en fonction de votre faim, de combien vous êtes. Je le prends en poissonnerie, je le congèle quand il est en promo et je le ressors dès qu'il faut. Donc là, je l'ai mis à décongeler au frigo. Et on va pouvoir l'ajouter à notre sauce. Ça se passe par là. On mélange. Et il n'y a plus qu'à laisser ça mijoter avec un couvercle à peu près un quart d'heure. Après, de toute façon, vous verrez bien quand le saumon est cuit. Je prends le couvercle. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre que mon eau bout. Bon, elle n'a pas l'air décidée. Et après, on passera au riz. Bon, là, vous voyez toute mon installation pour y voir bien. En fin de préparation aussi, on va ajouter les feuilles de laurier, le citron. Ça va donner un petit goût qui va pepser un peu tout ça. Et puis en attendant, bah, écoutez, j'attends vos questions, vos remarques, vos idées recettes. À vous de me dire. Peut-être aussi ce que vous avez prévu pour ce soir, ce que vous mangez de votre côté, si vous refaites la recette, si vous la refaites pas, si vous comptez la refaire un jour. C'est vous qui me dites. Donc vous voyez, c'est une recette super facile, assez rapide parce qu'à part le temps de cuisson et peut-être la découpe des champignons, ben, on a juste à attendre que ça cuise. Ça met pas trop de bazar, quoique, à vous d'en juger. Bon après, je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais moi avec ma petite cuisine d'étudiante, j'ai les plaques qui sont malheureusement pas induction et ça met longtemps à cuire. Enfin à cuire. L'eau en tout cas met très longtemps à bouillir. Alors, si on n'a pas de laurier, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre du romarin aussi, ça marche très bien. Ou du thym aussi. Après, au niveau herbe aromatique, ouais, à part romarin et thym, c'est tout ce que je vois. Moi, je vais rajouter aussi un peu de ciboulette à la fin, mais ça donne pas plus de goût que ça, surtout qu'elle est pas fraîche, donc... Mais ouais, romarin et thym, moi, c'est ce que je te conseille si jamais t'as pas de laurier. Après, tu peux aussi tout miser sur les herbes aromatiques qui sont vendues dans le commerce et enfin, pas desséchées, mais
J'ai perdu le mot. Déshydraté, voilà, c'est ça. Ça peut aussi très bien marcher. On va aller voir où ça en est. Voilà, vous voyez, ça mijote doucement. La sauce est en train d'épaissir légèrement. C'est ce qu'on veut. Si jamais vous aviez mis trop de farine, vous avez juste à rajouter un petit peu d'eau. Finalement, ça doit donner exactement la même consistance qu'une blanquette. Donc pas plus épaisse, pas trop liquide, sinon c'est pas bon. Hop, le saumon il cuit gentiment. Donc c'est parfait. Hop, en attendant, je vais découper mon citron. On enlève les pépins. Ça, c'est pour éviter d'avoir des mauvaises surprises dans l'assiette. Surtout que là, il y en aurait eu pas mal. Hop, et on va attendre environ encore 5 minutes avant de le mettre à l'intérieur avec les feuilles de laurier, sinon je vais oublier. Bon, en attendant, je vous laisse me poser vos questions, parce que sinon ça va être long si on attend encore 10 minutes que tout soit cuit. Vos questions, vos idées recettes, ce que vous voulez finalement. Ce que vous mangez ce soir, ce que vous allez manger à midi. Bonjour, quelle recette conseilles-tu pour les jours de règles? Alors, en principe, il faudrait des recettes à base de fer, et je sais que les lentilles, c'est très riche en fer. Donc, pourquoi pas partir sur des recettes à base de lentilles. Je sais que c'est pas forcément facile d'en faire manger, surtout quand on est en famille. Aux enfants, c'est pas forcément facile. Mais il y a des super lentilles à base des super recettes à base de lentilles corail. Le dalle de lentilles corail, par exemple, avec du curry. Moi, je trouve que c'est juste une pépite. Et, et voilà, après, pour moi, c'est tous les plats réconfortants. Et très clairement, quand j'ai mes règles, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je vais à des recettes qui sont assez simples, assez basiques. Souvent des plats en sauce. Et voilà, tout simplement. Des chili con carne aussi, j'aime bien me faire. Tous les plats très réconfortants. Les gâteaux. Bref, je mange un peu ce que je veux, ce que j'ai envie. Et ça, c'est réconfortant. En tout cas, pour moi, c'est ma vision de l'alimentation pendant les règles. Il faut que ce soit réconfortant, il faut que ça fasse plaisir. Pour certaines, on a déjà assez mal au ventre comme ça. La journée est compliquée, on est fatigué. Donc il faut quelque chose de rapide, qui soit facile à faire. Pour moi, c'est ça la vision. Après, à vous de me dire ce que vous faites. Alors, si je vais republier la recette pour qu'on puisse la refaire. Oui, elle est déjà publiée sur mon compte. Tu peux la retrouver en Reels ou sinon directement en post photo. Elle doit dater d'il y a 2 mois, je pense. Donc, faut peut-être remonter sur mon compte. Mais je la reposterai dans ma story si vous voulez. Comme ça, vous y aurez directement accès. Bon, bonne nouvelle. Mon eau bout. Et ça, c'est quand même pas trop mal. Parce qu'on va pouvoir y mettre le riz. Du coup, dans 11 minutes, on peut manger. Donc pour le riz, je le mets dans une passoire. Enfin, plutôt un chinois, d'ailleurs. Hein. Disons les choses correctement. Et je le rince.
Et puis après, je vais pas vous expliquer comment on fait cuire du riz. Ça part dans l'eau bouillante, je sale un peu. On va regarder aussi ce qu'il en est du saumon, ajouter le citron, les feuilles de laurier. Vous voyez, la sauce est en train de bien épaissir. C'est ça qu'on veut. Ça a une odeur. Si jamais vous vous refaites chez vous, vous sentirez cette bonne odeur. Et encore, on n'a pas encore mis le citron, pas encore les feuilles de laurier. Bon, avec la fumée, je sais pas si vous y voyez grand chose. On vient presser le citron. Bon, là j'en tirerai pas beaucoup plus. Et on part avec l'autre moitié. Moi j'en ajoute deux moitiés de citron. Normalement c'est une demi si vous refaites la recette pour 2. Mais moi vu que c'est pour 4, on double tout. Ah, j'avais pas vu le commentaire de Lolo. Très bonne recette, ben merci. Ce soir, lasagne. Pas mal, pas mal. J'avoue, ça aussi, c'est bien réconfortant. On finit par les feuilles de laurier. Et on continue à laisser mijoter. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que le riz cuise. Et c'est prêt, hein. Donc, vous voyez, c'est ultra simple. Ça fait un peu moins d'une demi-heure qu'on a commencé à cuisiner. Et finalement, c'est prêt. Le temps le plus long, ça a été le temps de cuisson. Donc, en attendant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je sais pas moi, faire du ménage, commencer à réviser un peu vos cours. Ça dépend en fait, mais pendant que ça mijote, vous avez rien à faire, même pas forcément à surveiller. Si le feu est sur feu doux, ça devrait aller. Vous pouvez vous occuper du bain des enfants, toutes vos occupations qui ne demandent pas spécialement beaucoup de temps, mais qu'il faut faire. Hop, ça a l'air divin. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça va être bon. Il n'y a pas de raison, c'est une recette que je fais très souvent. Et c'est tout le temps une réussite. En tout cas, jusque-là, c'était une réussite. Bon, n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à la recette ou pas du tout. Je sais qu'on n'a pas forcément toujours des questions à poser en live, mais je promets que pour nous qui sommes derrière l'écran et qui faisons le live, c'est long d'attendre. Bon, je m'en plains pas, ceci dit. Mais c'est toujours mieux de pouvoir partager un peu, de pouvoir parler. On n'hésite pas aussi à remuer le riz de temps en temps, histoire que ça colle pas au fond, que ça fasse pas un riz tout compact. Et puis pareil avec le saumon.
Bon, en plus, j'ai été très douée, j'ai pas mis de minuteur pour le riz. Donc ce sera complètement au feeling. Je dois vous avouer que je fais souvent ça. C'est quasiment tout le temps au feeling, le riz et les pâtes. Et je pense jamais à mettre de minuteur et c'est qu'une fois que c'est lancé que je me dis mince. J'ai oublié de mettre le temps. Donc bon, écoutez. Bon, je suis quand même étonnée parce que ma connexion a pas bugué. Et ça, c'était pas gagné. À part un peu au début. Ce qui m'a beaucoup stressée. Je sais pas. Oui, je pense que ça s'est vu. Mais non, ça va. Vous aurez la recette du début à la fin. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un peu ce qu'il en est du saumon parmi la fumée. Donc vous voyez la sauce est pas trop liquide, pas trop épaisse non plus. Faut qu'il y ait des petites bulles à la surface, mais pas beaucoup plus. Faut juste que ça mijote. Pas que ça boue. Et puis ben, je pense que dans moins de 5 minutes, on va pouvoir se mettre à table et manger. On va attendre encore un petit peu pour que le riz soit cuit. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est dresser avec des assiettes à soupe. Je mange quasiment tout le temps dans des assiettes à soupe, tout ce qui est pâtes, riz, plat en sauce. C'est beaucoup plus pratique. Si vous êtes allé vous acheter une petite baguette de pain là pour saucer, c'est juste l'idéal. Bon, ok, il y a déjà du riz, mais bon, les petits plaisirs comme ça, hein, on les commande pas. Donc, je prépare mes assiettes à soupe. J'ai aussi pris un peu de ciboulette déshydratée. Bon, c'est plus pour le côté esthétique que réellement pour le goût, mais ça fait son charme. Et, et des petites graines de sésame. Ça aussi, c'est super pratique. Et puis, c'est esthétique, hein. Parce que oui, ici, on aime bien manger, mais encore plus quand c'est joli. Et on va pas se le cacher, quand un plat est beau, et ben, ça donne beaucoup plus envie que de manger tout un hachis parmentier, pas très joli, qui est pourtant très bon, hein. Je pense que ça va être bon au niveau du riz. Je goûte et je vous dis ça. Hop, encore 2 minutes et ce sera bon. Du coup, on va préparer pour dresser. Je range un peu tout mon bazar. Le citron ici. Et vous voyez, comme je vous disais, c'est un plat qui est hyper rapide et c'est super simple. Il n'y a pas de préparation qui est vraiment complexe. Il y a juste des légumes à découper, le saumon à la limite aussi. Mais c'est tout. Après, c'est juste mettre les ingrédients dans le faitout, couvrir et ça se fait en un clin d'œil, en un claquement de doigts. On peut faire tout ce qu'on veut en attendant que ça cuise. Je sais que pour ceux qui sont là depuis le début du live, je me répète.
Vous voyez, le poisson, il est cuit. La sauce, elle a réduit légèrement. Elle est nappante sans être trop liquide. Les feuilles de laurier, elles ont bien pu infuser toute la sauce. Donc là, on est sur un plat plutôt bien aromatisé, bien goûtu, bien réconfortant, quoi. Pour le riz, on est bon. Je vais les goûter et puis je vais dresser au moins une assiette, comme ça vous verrez ce que ça donne. Hop. Du coup, je vais mettre le riz d'un côté, la blanquette de l'autre. C'est un dressage qui est très très simple, mais bon, on aime la simplicité. Hop. Je sais pas si vous voyez l'assiette du coup. Hop, je vois pas, je vais la mettre là. Et je vais servir la blanquette. Et voilà. Je vais rajouter un petit peu de ciboulette, un petit peu de graines de sésame aussi. Et quelques graines de sésame et on sera bon. Hein. Et voilà pour le résultat. Du coup, ben écoutez, dites-moi si vous avez aimé ce live. Décidément, j'arrive plus à parler. Dites-moi vous ce que vous allez manger, si ça vous a plu, si vous allez refaire la recette. Je vais rester 2-3 minutes encore pour savoir s'il y a des questions. Et puis sinon, ben, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée. Et en espérant que tout vous ait plu,